Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, c'est parti pour la review du 6e épisode de Dragon Ball Daima. Un épisode qui m'a beaucoup plu, il m'a carrément conquis les amis, ce Dragon Ball Daima. On a eu tout ce qu'il fallait dans cet épisode, du combat. Bon, c'est peut-être pas du combat épique, on est sur un premier degré de combat. On attend d'avoir des combats beaucoup plus intenses, beaucoup plus puissants. Mais là, c'était plutôt cool, c'était plutôt sympa. Et puis surtout, on a pu voir Glorio à l'œuvre, même si on l'avait déjà vu. Ne serait-ce que dans quelques petites scènes qui n'étaient pas emblématiques, mais qui ont fait plaisir. Par exemple, le petit moment du poisson qui sort de la mer Noire. Voilà, c'était entre autres un des moments où Glorio nous a montré ses capacités, même si on était sur un autre élément de ce qu'il nous avait présenté. Donc, ça se posait quand même pas mal de questions. Mais surtout, dans cet épisode, on a eu du gag. On a eu des petites révélations qui font plaisir. Oui, de la part de Kaioshin, entre autres. Et on apprend un peu plus aussi sur Glorio, sur ce qui peut peut-être nous cacher. Alors, déjà, les amis, l'épisode se nomme Coup de foudre, donc oui, cet élément, on va le voir présent dans l'épisode. Cet épisode, il faut être honnête, il se résume en 4 mots. En quelques mots en tout cas. Crash. Crash, pourquoi? Parce que le vaisseau s'est crashé. Donc voilà, ça c'était le début de l'épisode. Ensuite, on a eu la fameuse reprise où voilà, la petite Ponzi a pu réparer le vaisseau. Donc là, franchement, j'applaudis. Elle est géniale, cette personne. Elle est géniale, cette demoiselle. Je la kiffe, franchement. Le character design est vraiment top. Sa voix est au top aussi. Et puis, voilà, cette façon dont elle est avec Goku, c'est vraiment génial. J'adore. Et puis, ça met un petit peu de blague, ça met un peu d'humour dans ces épisodes. Et franchement, génial. Elle est vraiment la bienvenue. Et je la kiffe complètement. Hein. Clairement, il faut être honnête, les amis. Donc voilà. Donc ensuite, il y a le fameux moment où ils atterrissent et là, ils vont dans la grotte. Donc après cela, il y a le fameux petit entraînement et puis ensuite, on voit ce qui se passe sur la planète Terre avec du Vegeta qui porte des haltères, certainement avec des poids en kachin. Hein. Moi, je vous le dis parce que s'il porte des poids de taille humaine, des poids, des kilos, ça va peut-être pas le faire. Hein. Mais je pense et j'espère en tout cas qu'il porte du kachin parce que sinon, Vegeta, c'est quoi cet entraînement basique quoi? C'est vraiment nul. Enfin voilà, Vegeta a besoin de bouger. Et on en reparle de toute façon après, vous inquiétez pas. Donc, Kaioshin, on a la petite présentation de Goku qui présente Kaioshin. Oui, c'est quelqu'un de quasi divin, de ce que nous dit Goku. Donc, oui, c'est quelqu'un d'important. Et on apprendra même plus tard, sa naissance, en tout cas, elle vient d'un arbre. Donc, je l'avais dit dès le premier épisode de Dragon Ball Daima. Donc, voilà, il y a 5 arbres. Ça, je ne le savais pas, il y a 5 arbres. Donc, je pense que selon l'arbre dans lequel tu viens de naître, dans lequel ça a donné un fruit, eh bien, je pense que tu n'as pas le même statut de Kaioshin. Du moins, j'imagine, en tout cas, voilà. Mais sinon, c'est tous des glins malgré tout. Mais, en tout cas, là, on en apprend un peu plus. Et ça me fait plaisir qu'enfin, on le met en avant, cette chose-là. Oui, cette petite révélation m'a fait vraiment plaisir. Alors, du coup, Degezu, c'est un frère vraiment de Kaioshin. Docteur Arinzu également, bon je vous dis frère, mais en fait il l'appelle plutôt grande sœur. Alors derrière on nous explique que finalement ils n'ont pas de genre, il n'y a pas de question de sexe, de féminin ou masculin, non il n'y a pas ce genre de choses. Néanmoins on voit quand même que le docteur Arinzu, eh bien honnêtement elle a de la poitrine, donc peut-être qu'elle s'est donné un petit côté féminin de elle-même, peut-être que voilà c'était son style de se mettre en avant la poitrine. Donc voilà, mais je pense qu'on n'en saura pas beaucoup plus. On sait que le docteur Arinzu, que ce soit elle ou les autres Kaioshin, ils n'ont pas de genre. Donc on n'a pas besoin de se poser de questions, même si elle a un côté féminin. Voilà, c'est tout. On l'accepte, c'est comme ça. Et ça fait plaisir parce que j'adore son character design, justement, le docteur Arinzu. Mais voilà, on n'est pas là pour parler que de ça. La petite Ponzi dans cet épisode, magnifique, sa voix, je vous l'ai dit, splendide. Et puis bon, avec les petites blagues qui passaient par là, le Goku qui... Alors lui, je ne l'ai pas vu arriver. Au départ, je ne l'ai pas vu arriver parce qu'ensuite, je me suis dit, ah oui, là, tu vas nous avoir, là, tu vas nous avoir. Donc, il demande poliment à Glorio. Et donc, il cite bien son prénom, il lui dit bien Glorio, il ne lui dit pas Clirio ou ce genre de choses. Il lui dit... je dois y aller faire caca. Alors qu'on s'attendait tous, et je pense qu'on est beaucoup à s'attendre à ce genre de choses, que Goku avait encore une fois faim. On s'est dit non mais attends, c'est bon, t'as encore mangé dans l'épisode précédent quoi. Goku, franchement il faut arrêter, il fait que manger. Il fait que manger. Et d'ailleurs ils vont manger à un moment une boîte de conserve, et Kaioshin va dire vaut mieux pas que vous sachiez ce qu'il y a vraiment comme viande. Hein. Donc on peut se poser des questions. Il y avait un petit dessin qui ressemblait à une sorte de scorpion, ou peut-être une chenille, ou voilà, ou peut-être un truc entre les deux. Je n'ai pas trop compris voilà, ce qu'il y avait vraiment comme aliment dans cette boîte. Peut-être que vous les amis, vous avez compris, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Mais je pense qu'il y avait un petit côté humour derrière. Voilà, mais dites-le moi, en tout cas, dites-le moi si vous avez remarqué ce que c'était réellement. Voilà. En tout cas, les amis, il y a une phrase, et ça, cette phrase, il faut faire très attention.
Parce que Kaioshin a dit que Goku, c'est le plus fort de l'univers. En tout cas, du moins, c'est ce qu'il lui pense. Voilà, c'est ce qu'il nous indique. Maintenant, il faut faire très attention avec cette phrase. Ça ne veut pas dire que forcément c'est lui le plus fort de l'univers, parce que déjà, Kaioshin ne connaît pas tout l'univers. Deuxièmement, je pense qu'il n'a pas pris en compte le niveau de Gohan, alors qu'il sait très bien Gohan qui sait, il le sait très bien. Et je pense, et je suis quasiment sûr qu'arrivé à un moment, on va voir Gohan à l'œuvre. Ne vous inquiétez pas, je le sens revenir. Et ça, c'est le côté fan qui parle, peut-être, oui, mais je pense que Gohan aura sa place tôt ou tard. Voilà, donc tout ça pour vous dire que Gohan, pour moi, est quand même plus fort que Goku. Goku, voilà, on est directement après l'arc-bout, bah, il ne s'est rien passé. Et d'ailleurs, la petite pub, les amis, tout de suite, je vais faire une vidéo Kid Buu versus Buuhan, et vous allez voir, une fois que je vais vous donner mes arguments, peut-être que vous allez vous ranger de mon côté à me dire oh, ok, Rick Lee a raison. Bon, déjà, le fait que Gohan Ultimate était plus fort que tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'on est quasiment tous d'accord. Maintenant, là, à l'heure actuelle, Dragon Ball Daima, il faut remettre les choses au goût du jour aussi. Oui, mais Goku ne s'est pas entraîné plus que ça entre deux. Donc pour moi, Gohan est encore plus fort que Goku. Goku n'a pas maîtrisé son stade de SSJ 3. Je pense pas en tout cas. On verra ce que ça va donner dans Dragon Ball Daima. Mais s'il le maîtrise, peut-être qu'on pourrait se dire ok, il y a peut-être quelque chose derrière. Mais maintenant, même s'il le maîtrise, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que Gohan est à tel niveau que pour moi, Gohan reste quand même le plus fort. Voilà, c'est mon avis, il fallait que j'en parle. Mais voilà, maintenant, libre à vous de penser que Goku est le plus fort parce qu'il y a eu cette phrase. Mais je pense qu'il ne faut pas la prendre forcément à la lettre. Mais les grands fans de Goku, les grands fans inconditionnels, qui veulent surtout rester cloués sur cette petite phrase, ils vont se dire non, Goku maintenant, on nous l'a dit, c'est lui le plus fort. Mais faites attention, moi je vous le dis honnêtement, faites attention à prendre quand même avec des pincettes. Voilà, c'est mon petit avis là-dessus. Donc voilà, je vous ai parlé des arbres, ça c'était très intéressant, c'était plutôt pas mal. Et puis surtout, chose importante, c'est que dans ce troisième monde, il y a deux soleils. Donc la nuit et le jour, bon, ils s'entremêlent quasiment, j'ai envie de vous dire. Et c'est ce qui a fait qu'il ne faisait pas totalement nuit, malgré que c'était la nuit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça rappelle le petit côté un petit peu Planète Namek. Il faut que je parle aussi de Ponzi. Donc voilà, le petit moment où il dorme, tout ça. Il était trop chou, son petit pyjama. J'ai adoré. Ça m'a rappelé un petit peu le Mog, le gros Mog dans Final Fantasy VII Rebirth, par exemple. Hein. Et là, avec des petites cornes comme ça, franchement, magnifique. Franchement, son pyjama, j'ai surkiffé. Au top du top. Au top du top. Et puis, vous l'avez compris, franchement, moi, Ponzi, c'est vraiment un personnage que j'apprécie et que j'aurais du mal à ne pas apprécier en vrai. Hein. Vraiment, elle a tout ce qu'il faut pour être attachante. Jusque la fin, elle va rester le personnage qu'elle est. Et justement, en parlant d'elle, elle a eu des gardes qui sont arrivés. Donc voilà, ils se sont dit, bon, qui êtes-vous? Tout ça. Bon, il y avait Kaioshin, il n'y avait pas de souci, c'est un Glin. Il y avait Glorio qui, lui, vient du premier monde. Donc ça fait deuxième monde, premier monde. Et là, nous avons celle du troisième monde, donc Pansy. Pansy, tu devrais avoir un collier. Eh bien, elle a un collier. Donc là, misère, j'ai envie de dire, les amis, misère. Elle a un passé assez triste, je le sens. Et là, il va falloir le développer. J'ai pas de souci là-dessus. Je pense que vraiment la suite, ça promet quand même des bonnes choses. Et tôt ou tard, bien sûr que son collier il va partir. Ah, maintenant, pourquoi il est rouge? Eh bien, je pense qu'ils n'ont pas oublié le fait que c'est la princesse. Donc, elle a ce statut de princesse. C'est quelqu'un de vraiment très important. D'où le fait qu'elle a un collier rouge. Et d'ailleurs, le titre du prochain épisode, c'est justement collier. Donc, on va en apprendre un peu plus encore une fois sur Pansy et sur ce troisième monde. C'est sûr et certain. Pour moi, le titre, voilà, il révèle clairement que ça va annoncer tout ça. Donc voilà, peut-être que je peux me tromper, mais je mettrai une belle petite pièce pour dire que clairement j'ai raison là-dessus. Alors il faut parler aussi de Glorio, le petit appel qu'il a fait au docteur Arenzu. Bon déjà je trouvais Glorio plutôt bizarre au moment où Kaioshin nous parle des arbres, tout ça, dans le vaisseau. La façon dont Glorio regardait Kaioshin, il y avait un truc bizarre. Il y avait un truc bizarre, l'œil, puis en plus la musique qui était devenue intrigante, son œil comme ça, il regardait un petit peu trop de façon un petit peu trop suspecte. Donc voilà, moi je trouvais déjà louche, et puis bon, Kaioshin le trouve lui-même louche. Donc là, on ne sait pas où est-ce qu'il va aller, mais il est complice avec le docteur Arenzu. Donc là, maintenant, c'est sûr, c'est certain, il l'a appelé. Bah, qu'est-ce qui manigance, j'ai envie de vous dire. Là, je vous pose la question, mais je pense que Glorio, quelque part, il a vraiment un bon fond. Donc Glorio, lui, en tout cas, c'est quelqu'un vraiment de gentil. Donc on n'a pas de souci à se faire là-dessus. Il le dit lui-même, hein, c'est quelqu'un qui aime les Majin, ça a été dit aussi dans l'épisode. Donc il est passé comme du troisième monde en allant jusqu'au premier parce qu'il a été embauché par le docteur Arenzu. Donc voilà, il a une mission, il va la mener à bien, c'est sûr, mais sa véritable mission,
c'est surtout de sauver ce peuple des Majin, surtout le peuple du troisième monde, qui eux, ben, quelque part, ils sont un peu esclaves de ceux qui sont dans les mondes au-dessus, du deuxième monde et du premier. Donc voilà, ça c'est la grande mission de Glorio. Et justement, Glorio, là, tout le monde se réveille. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a le Minotaure qui arrive. Là, les petites blagues arrivent. Là, voilà, Goku qui lui dit, bon, c'est une vache. Bon, ça ne plaît pas directement à notre petit Minotaure. Et ensuite, le Minotaure lui dit, bah, moi, je suis un Minotaure. Et là, Goku lui dit, ah, c'est trop stylé, c'est trop cool comme nom. J'adore le Minotaure. Et là, il rougit le petit Minotaure. Je l'ai kiffé, ce Minotaure, je vous le dis honnêtement. Il m'a rappelé Hercule Saton, hein. Honnêtement, bon, en tout cas, lui, ce qu'il voulait, c'était les manger. Pas de souci là-dessus. Une petite dispute avec Glorio et Goku, pour savoir limite lequel des deux va devoir se fighter ce Minotaure. Donc du coup, ils sortent de la grotte. Le Minotaure assiste au combat. Bon, lui, il fait un peu le dernier boss, comme ça, limite les bras croisés, tout ça. J'ai kiffé ce personnage. Franchement, le charisme du Minotaure, il est incroyable. Mais voilà, je pourrais vous en parler longtemps de ce Minotaure, tellement je l'ai trouvé classe dans cet épisode. Il était vraiment classe, avec la petite excuse de fin à l'Hercule Saton. Oh, franchement, c'était magnifique. C'était vraiment du DBZ, les amis. C'était pas du DB, c'était du DBZ, là, clairement, pour ce Minotaure. Et qu'est-ce qu'il est chou. Franchement, qu'est-ce qu'il est chou. Oui, moi, je suis comme ça dans Dragon Ball Daima. On peut parler on peut utiliser ce terme, le terme de chou. Pourquoi? Parce qu'on est sur des personnages mini, on est sur des personnages chibi. Donc oui, ils sont tous choux, ils sont tous mignons. Et c'est justement un peu le but aussi de Dragon Ball Daima. Donc oui, moi ça fonctionne, je les trouve vraiment tous choux en général. Peut-être un peu moins Goku, puisque Goku justement il va se fighter avec Glorio. Donc Glorio va nous montrer ses capacités de foudre, donc sa magie de foudre. Et là, on voit que franchement, il y a quand même du bon level de la part de Glorio. Glorio, quand même, qui voilà, il se la racontait un petit peu. Oui, mais en fait, je pense que t'es pas si fort que ça. Enfin, en tout cas, qu'il était capable de battre Goku. Et donc, Goku nous a montré ses capacités. Hop, un bras derrière. Ça rappelait clairement le mini Trunks, le petit Trunks, les amis, qui avaient combattu Goten. Et là, le petit moment du combat Goten de Trunks, c'était juste mémorable. Donc là, Goku a fait pareil, avec des petites galipettes par-ci par-là, des petits coups qu'ils ont fait l'un à l'autre. Comme ça, au début, c'était quand même assez serré. Donc Kaioshin a demandé à Goku de se mettre à fond. Donc là, Glorio s'est mis aussi un peu plus à fond. Hop, il a mis sa main devant. Il a lancé sa fameuse foudre. Et il l'a lancé ensuite avec deux mains comme ça aussi. Et surtout, son attaque finale. Goku l'a arrêté comme ça. Hop, à une main. Il l'a stoppé net et ça c'était beau. Et ensuite il s'est téléporté, il l'a tapé dans le dos avec un poing prêt à frapper dans le dos et lui a dit bah du coup là le combat il est terminé. Alors bien sûr je vous ai pas dit que Goku s'était mis en SSJ, mais ça c'était la petite cerise sur le gâteau. Là on apprend quoi? Que Goku il était quand même assez surpris lui-même de pouvoir se transformer en SSJ du fait qu'il avait rétréci. Donc là on a les choses claires, nettes et précises, il peut se transformer en SSJ. Ça avait été fait dans l'épisode précédent où ça a duré qu'une seule seconde. Mais une seule seconde, ça ne veut pas dire qu'il sait se transformer. Là, maintenant, on sait qu'il est capable. Et cette transformation, les amis, elle a été tellement bien amenée. J'ai surkiffé. Rappelez-vous, l'OAV, les mercenaires de l'espace, Bojack. Oui, Bojack. Gohan, hop. Après que Goku a donné un bon coup de poing dans la face de Bojack, Gohan se relève. Goku lui repart dans son monde, tout ça, après qu'il a parlé avec Gohan. Gohan se relève, il regarde ses mains comme ça. Et hop, il voit jaillir cette puissance. Et là, bam, SSJ2. Et là, Goku, qu'est-ce qu'il nous fait? Il n'est pas tombé au sol, bien sûr, Goku. Là, directement, il regarde. Énergie dans ses mains, c'est magnifique. J'adore ce genre de choses, ce genre de passage. C'était beau. Et là, transformation, ça tremblotait comme ça. C'était beau, les cheveux qui venaient petit à petit, qui étaient jeunes, mais qui n'étaient pas encore jeunes complètement. Donc là, boum, explosion galactique. Et c'était magnifique. J'ai surkiffé. Pareil, une fois que c'est détransformé, une fois qu'il a enlevé sa transformation, pour être plus clair, là, la transformation est partie petit à petit. C'était beau, c'était de toute beauté. J'ai surkiffé. Donc voilà, on a fini l'épisode à peu près là-dessus. Mais il y a quand même le Minotaure qui, lui, nous a dit ah non bon en vrai j'ai mangé juste avant donc bon je vais peut-être vous prendre comme le petit déj. Après il a dit non mais en vrai non j'ai pas trop faim. Et là qu'est-ce qui se passe? Le ventre qui gargouille. Franchement ce Minotaure je le surkiffe. Il faut qu'on le revoie, il faut qu'on le revoie le Minotaure. J'adore les Minotaures en général, mais là ce Minotaure c'est clairement le Minotaure qu'on aimerait voir tous les jours quoi. Oui ce Minotaure j'espère que j'aurais aimé qu'il fasse partie de la team. Ce ne sera pas le cas mais je pense qu'on va le revoir. On l'a pas vu à l'œuvre donc il a des capacités certainement au combat. On ne l'a pas encore vu combattre. Kaioshin, encore une fois, on ne l'a pas vu combattre. Par contre, on a vu sur la planète Terre une Bulma qui vient de réparer le vaisseau. Bon, c'est ce qu'elle nous a indiqué. On a vu que dans le vaisseau, un vaisseau quand même assez arrondi comme ça, il y avait une petite place supplémentaire. Bon, Bulma n'est pas partie avec eux.
Voilà, on sait qu'il y a Ibis, je crois que ça s'appelle Ibis, qui doit les rejoindre. Donc j'aurais pensé que c'était sur la planète Terre qui les aurait rejoints. En tout cas, là, leur vaisseau n'a pas fonctionné. Il a à peine volé, il est redescendu directement. Voilà. Bon, avant ça, on a eu un Vegeta alter comme ça. Ouais, ok, c'est pas ton genre Vegeta de porter des haltères, mais c'est ton genre de t'entraîner. Donc moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Comme je vous l'ai dit, à mon avis, c'est du catching, on ne nous l'a pas expliqué, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. On ne va pas essayer de se dire, le mec, il porte des poids taille humaine. Non, non. Donc le Minotaur, lui, il a fui de son côté. Sur la planète Terre, ils n'ont pas de vaisseau. Donc voilà, Piccolo, lui, qui était serré dans son vaisseau en plus. Donc je sens que le prochain épisode, peut-être que ça va enfin avancer pour eux, mais c'est bizarre quand même que ça avance pas aussi vite pour eux. Ils sont encore coincés sur la planète Terre. Quelque part, j'aimerais quand même que ça avance un peu plus pour eux. C'est ça qui est dommage. C'est vraiment ça qui est dommage. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Goku, lui, à la fin de l'épisode, il est parti encore une fois faire caca. Il a encore eu besoin du PQ, du papier toilette. Donc voilà, encore une fois, il se le prit dans le visage. C'était drôle. Le papier toilette, franchement, il est vraiment passé nickel. Hein. Je trouvais que c'était une blague qui passait super bien. Je vous l'ai dit, moi, les blagues caca, pipi, prout, ça passe vraiment bien. Et puis, on n'est plus, voilà, on n'est plus dans le monde de Dragon Ball où on utilisait des blagues un peu gousi-gousi, j'ai envie de dire. Là, vraiment, on est obligé d'utiliser ce type de blague et ça passe bien, oui. Prochain épisode, donc je vous l'ai dit, Collier, un épisode où l'on verra surtout l'histoire de notre petite Pansy et peut-être aussi du peuple du troisième démon. Bon, en tout cas, ce troisième démon, on y est encore, hein, on n'avance toujours pas. Est-ce qu'on va rester coincé sur le troisième monde pendant toute la saison? Parce que normalement, il y a 20 épisodes qui sont annoncés. Moi, c'est l'info qu'on peut retrouver sur le net actuellement. Donc, je sais pas, mais j'espère quand même que ça va avancer un peu plus, quand même, qu'on va arriver enfin au deuxième monde. Ça pourrait être plutôt pas mal. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Surtout le Minotaur, c'était vraiment la petite cerise sur le gâteau dans cet épisode, avec un Minotaur qui faisait clairement penser à Hercule Satan, avec le même type de blague, le même type d'excuses. Voilà, c'est du Hercule, hein, c'est du Hercule un peu plus puissant, tout simplement. C'est du Hercule Minotaur. Voilà, Hercule Satan, j'ai kiffé. Minotaur, je te kiffe aussi. C'était génial, le SSJ était cool, les blagues étaient cool, le combat était top avec les petites galipettes de Goku, tout ça, les petites esquives, tout ça. On était bon, on était bien, on était dans un petit vaisseau, on a eu encore une fois de l'aventure, de la découverte, de la surprise, le Minotaur qui était classe. Et bon, on aura eu le côté Dragon Ball avec un Goku qui cachait son bras. Voilà, il y en a eu vraiment tout ce qu'il fallait, des révélations avec l'histoire des 5 arbres. Alors, on en apprendra bien sûr un peu plus au fur et à mesure, mais c'est bien qu'on en parle. J'espère apprendre un peu plus aussi sur les Namek, ça serait sympa. Sur le Dai Kaioshin, ça serait bien d'en apprendre un peu plus, mais aussi sur les autres Kaioshin, ceux qui ont combattu Kid Buu, ça pourrait être pas mal. Et peut-être qu'on pourra en apprendre un peu plus sur Boubou aussi, sur Majin Buu, sur son espèce, peut-être, je dis bien, j'y crois pas, mais on pourra en apprendre un peu plus peut-être sur l'espèce de Boubou. Voilà, d'où il sort, est-ce qu'il a été réellement créé par BBD? On verra. Moi, je mets des petites pincettes parce que là, on est clairement sur un arc Majin. Donc, Boubou a clairement sa place dedans. Donc, Boubou, oui, peut-être que ça pourrait être une sorte de Boubou pour l'ultime ennemi. On verra ce que ça va donner. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Kaioshin, s'il te plaît, il faut que tu combats là maintenant. Hein. Et il faut quand même que tu combats, mon petit gars, hein, parce que là, ça peut plus durer. N'hésitez pas à dire en commentaire, en tout cas, quelle est la fusion que vous pensez le plus probable. Et est-ce que vous pensez que d'ici l'épisode numéro 8, on aura un bon ennemi, style un Tamagami, par exemple, ça pourrait être pas mal. Voilà, dites tout ça en commentaire. Moi, je vous laisse un petit Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire, celle que vous méritez. Bien entendu, tout le monde mérite la victoire. Et puis, n'oubliez pas, s'il vous plaît, le petit like et dites ce que vous avez pensé de l'épisode, tant qu'à faire. Allez, salut tout le monde, ciao, 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 Masenko!